Et bonjour à tous, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est vélo et non pas randonnée. Je vous amène balader en vélo sur les contreforts du Ventoux, une jolie boucle de 75 km et 1450 de dénivelé entre Beaume de Venise et le col des Abeilles près de Sceaux. Allez. Allez, se garer à Saint-Hippolyte, ça permet d'avoir à peu près 5 km de plat et faux plat avant d'arriver à Beaume et d'entamer la montée vers Suzette. Allez, comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se lever sur le Ventoux là-bas au fond. Et là-bas, face à nous, les dentelles de Montmirail. Allez, entrée de Beaume de Venise, kilomètre 4. La dame du Clapi. Allez, après 4 km de faux plat pour venir à la phare, entre Beaume et la phare. Maintenant 3 km et demi de montée à 6% pour arriver à Suzette. Et face à nous, là, la crête de Saint-Amand avec sa croix, la fin des dentelles, avec le petit canyon où il y a les cascades. Kilomètre 12, bientôt arrivé à Suzette. On est au Suzette. Crête de Saint-Amand. Petit village, très petit village, paisible. La table d'orientation. Et le soleil qui est bien levé sur le Ventoux. Allez, donc après le col de Suzette, on enchaîne vers le col de la Chaîne. Allez, kilomètre 16, arrivé au col de la Chaîne.
Un col de la Chaîne, 472 mètres, donc entre Suzette, que l'on aperçoit là-bas au pied des dentelles. On a fait 4 km, c'est une succession de petites montées-descentes, crête de Saint-Amand. Et là donc c'est le départ aussi d'une jolie rando sur la crête d'Arfuyenne. Près de 50 à l'heure là. Allez, après cette belle descente où il était difficile de filmer vu qu'il y a pas mal de virages, le col de la Chaîne où on était tout à l'heure, toute la crête d'Arfuyenne, je vous parlais là, joli rando à faire. Tout au fond les monts de la Drôme, je sais pas si on les voit. Hop, la montagne de la Platte et le Ventoux qui pointe au-dessus des arbres. Voilà, allez, on va enchaîner avec un petit faux plat là pour arriver à un col juste au-dessus de Malocène et après enchaîner avec la Madeleine. C'est parti. Allez, kilomètre 21. Nous arrivons au pied de la Madeleine là, il va falloir franchir cette petite barre devant nous. Là sur la droite, la petite route, vous allez au lac du Paty. Très joli lac pour un pique-nique en famille et pour de belles randonnées aussi. Allez, on voit que ça commence à monter devant, il y a des vélos. Une petite montée sympa, pas trop raide. Je dis la Chaîne, n'importe quoi, la Madeleine. Ah. Et j'ai croisé un Suisse qui va faire le Ventoux. Allez, on descend vers Bédouin, à peu près 4 km. Allez, le Belvédère. Donc avant c'est un bâtiment abandonné, là ils en ont fait un superbe salon de thé, restaurant. Allez, belle vue sur le mont du Vaucluse là-bas au loin. Bédouin. Allez, la ligne de pavé qui marque le début de l'ascension du Ventoux, mais pas pour aujourd'hui. Allez, kilomètre 32, toujours le Ventoux à notre gauche, imposant hein, comme d'habitude. On va laisser tranquille aujourd'hui, nous on va prendre en direction Flassan par la D19. Et 1910 mètres là-haut le Ventoux, je rappelle. Ascension de Bédouin qui fait 21 km, 1005 de dénivelé quasiment. Vous voyez beaucoup de monde
fait l'ascension du Ventoux là. Ça passe sans arrêt. Entre Bédoin et Flassan, 5 km, petite route peu fréquentée, légèrement vallonnée, pas mal de vignes et de cerisiers, les vignes notamment pour les AOC du Ventoux. Allez, je l'ai vu sur Flassan là en face. On va traverser, après ce sera le gros du parcours. Petit village très calme encore à Flassan. Kilomètre 37, sortie de Flassan. On voit bien au loin la crête de Saint-Amand, les dentelles. On est passé tout à l'heure. Et donc col des abeilles, 10 km, je l'ai dit, à peu près 500 de dénivelé. Et une route, voilà, un goudron très granuleux. Voilà, mais voilà, pas de gravier dangereux. Donc voilà, une route avec un rendu pas terrible, mais en bon état. Tout au long de la sortie, notre ami le Ventoux là-bas nous surveille. Allez, kilomètre 3 de l'ascension vers le col des abeilles. Voilà. Très peu de monde encore sur cette route. Et de jolies vues encore. Allez, kilomètre 43, on est au 5e kilomètre mi-parcours sur le col des abeilles par Flassan. Ah, toujours ambiance calme, chênes et sapins. Allez, kilomètre 8 de l'ascension, là, virage le pont en pierre. À partir de là, la pente s'adoucit un peu. Mine de rien, ça grimpe quand même le col des abeilles. Monter entre 12-13 km/h. Là sur la fin, on peut rouler un peu plus. 18-20. Allez, kilomètre 47, fin de la montée du col des abeilles par Flassan. Là, incroyable, il y a 2 minutes, un jeune cerf qui m'a coupé la route, là, qui est passé de droite à gauche. Incroyable. J'avais pas la caméra là. Je disais, je vais faire la pause, barre de céréales. Après, nous prendrons la D1, la direction Ville-sur-Ozon, là, 10 km de descente par une grosse route. Donc voilà, belle grosse route qui descend bien. Ça va rouler entre 50 et 70 km/h, mais très large, très agréable. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment faire plus touristique, vous prenez à gauche, direction Sceaux. Après, vous reprenez à droite Monnieu et Gorge de la Nesque. Ça vous rallongera la sortie. Ça vous fera à peu près 100-105 km, mais par les gorges de la Nesque pour regrouper notre joli passage du Vaucluse. Mais pour moi, ce sera la descente directe Ville-sur-Ozon pour s'amuser un peu en vitesse.
peine une dizaine de minutes, la descente est finie, 10 km après 60 à l'heure. Nous sommes à Ville-sur-Ozon. Allez, après les 5 km de grande route, on prend à droite direction, enfin à droite dans Mormoiron, et ensuite nous prendrons direction Caron. À Mormoiron, vous avez un joli petit plan d'eau, lac des Salettes, agréable pour le pique-nique, un accrobranche et de belles petites balades dans les ocres de Mormoiron. Allez, on sort de Mormoiron et on attaque le dernier petit col de la journée. Pas très long, mais assez pentueux, on doit plutôt être entre 6 et 8%. Voilà. On remet 10 à l'heure. Et c'est joli. Allez, kilomètre 64, on a basculé après le col sans nom. On retombe dans les vignes, direction Saint-Pierre-de-Vassol. Et de nouveau les vues sur les dentelles, la crête Saint-Amand à gauche et face et droite, toujours le Ventoux qui nous surveille tout le long de cette balade. Saint-Pierre-de-Vassol. Plein de jolis petits villages en Vaucluse au pied du Ventoux. Donc là, Saint-Pierre-de-Vassol. Allez, Caron, 3 km. Dommage, on n'a pas trop de recul pour l'église qui est très belle. Rond-point de la Fontaine, Caron, juste avant le centre-ville. Nous poursuivons direction Baume de Venise. Château du Barou sur la colline au fond. Et on arrive au parking du cimetière. Dans un parking à droite plein soleil. Et sinon, vous avez le parking à gauche sous les arbres. C'est bien, je suis à l'ombre, tant mieux parce qu'on a dépassé les 30 degrés là.
final 75 km et 1400 de dénivelé environ. J'espère que cette sortie vélo vous a plu. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire une jolie vidéo. Voilà, parce qu'en vélo c'est pas évident, il va falloir que je m'améliore, je vous en ferai d'autres. Voilà, une belle balade au pied du Ventoux, là dans le Vaucluse. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.